Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adeline, je suis designer en freelance spécialisée dans le graphisme et la mode. Et justement aujourd'hui je vais vous partager un petit peu de mon expérience dans le milieu de la mode, à savoir mon parcours pour devenir styliste. Alors quelles études j'ai fait pour devenir styliste? Avant d'entreprendre des études de stylisme, en fait au début j'étais pas sûre dans quel milieu créatif je voulais travailler. J'ai longtemps cherché, je me souviens que j'avais postulé à des écoles d'architecture, malheureusement je n'avais pas été prise et je me suis vite rendu compte que mon avis les maths c'était pas forcément mon truc. En fait depuis toujours je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup créer des vêtements. Je m'amusais à créer moi-même mes vêtements avant et puis je dessinais aussi beaucoup des dessins de mode et en fait je me suis dit pourquoi pas essayer de travailler dans l'univers du stylisme sans savoir quel métier précisément j'allais faire. Donc j'ai postulé chez S-Mode à Roubaix et ensuite j'ai postulé aussi chez Créapol ESDI. J'ai passé les entretiens donc tout s'est bien passé et j'avais été prise dans les deux écoles et je m'en souviens que c'était très compliqué à choisir parce que S-Mode c'est quand même une très bonne école en termes de stylisme et Créapol je me suis dit c'est quand même à Paris, en plus c'est dans le centre de Paris à Rivoli. Entre Roubaix ou Paris je me suis dit quand même Paris c'est la capitale et puis Paris c'est Paris quoi, voilà. Et je me souviens que au tout début du coup j'ai habité parce qu'ils ont des logements juste au-dessus de l'école pendant je pense un petit peu moins d'un an je dirais. On était une colocation de 3 personnes dans un logement, donc chacun avait sa chambre. On avait un espèce de couloir cuisine qui était très petit et je me souviens en plus on avait un frigo, ça c'est les petits frigos de 2 personnes. On était à 3 dessus, alors je me suis dit mais waouh comment on va faire pour manger. Mon budget a explosé niveau nourriture, ça a été incroyable. Mais après je me suis vite rendu compte que habiter au-dessus de son école c'est difficile parce que du coup t'as pas la coupure entre quand tu rentres chez toi, t'es tranquille, ta tête est plus en mode école, alors que là t'es tout le temps constamment dedans et c'était très difficile. Donc j'ai arrêté et puis même le logement était beaucoup trop petit pour 3 personnes. Je me suis dit je veux pas, c'est difficilement vivable. Donc ensuite, ce qui est cool dans cette école à Créapol, c'est qu'on commence par une mise à niveau. Et une mise à niveau en gros c'est où tu vas apprendre un peu tous les secteurs de métier qui étaient en rapport avec le design. Donc là j'ai appris tout ce qui était technique de dessin, stylisme, design de produits, design de transport. À la fin de cette mise à niveau, il faut que tu choisisses un cursus, un domaine. Moi, j'hésitais beaucoup avec le graphisme, justement, et la mode. Et la petite particularité, justement, c'est qu'à l'époque, en fait, Créapol proposait une section mode, mais avec 2 spécialités. Une mode un peu plus classique, comme ce que j'aurais pu étudier, par exemple, chez S-Mode, et une mode qui est plus axée sur l'activewear, en fait, tout ce qui va concerner le streetwear, le sportswear, tout cet univers-là. Et moi, je me suis dit, waouh, c'est trop bien, parce que c'est la seule école en France, à l'époque, à proposer ce cursus, et j'y suis allée. Et je n'ai pas regretté ce choix, parce que c'était vraiment, je pense, mes meilleures années, on va dire, dans cette école. Surtout la 3e année. Donc la 2e, vous choisissez votre cursus, et la 3e, en fait, vous passez un diplôme pour votre licence, et du coup, vous avez un examen à la fin. Nous, dans notre section street, du coup, ce qui était cool, c'est qu'on n'était pas avec les autres qui étaient dans la section classique. Dans la section classique, je me souviens qu'il y avait ça, c'est que des nanas. Majoritairement, c'était des gars. Et là, j'étais super heureuse parce que je me suis dit, mais c'est trop bien, parce que du coup, il n'y aura pas de prise de bec. Au moins, il y aura une parité. On était, je crois, 2 ou 3 meufs. Et le reste est des gars, on devait être peut-être 5-6. Franchement, on était un trop bon groupe. Enfin, on était entre gens normaux, pas des filles d'eux ou des fils d'eux. Et dans cette section street, justement, il y avait des cours qui étaient en lien avec, du coup, la culture de la streetwear. Et je m'en souviens, on avait un cours qui s'appelait Urban Graphic, qui était vraiment top. J'ai beaucoup développé cette créativité dans l'illustration parce qu'on faisait pas mal de cas d'études, par exemple de faire des illus sur des planches de skateboard, sur des t-shirts. Et en fait, c'est ce qui a beaucoup développé cet aspect-là chez moi, de faire des illustrations qui sont en lien avec la mode. On avait aussi des cours de modélisme, ça aussi c'était trop cool. Et je m'en souviens que le premier vêtement que j'ai cousu du coup c'était un jean. Ensuite on a fait une parka aussi, alors ça c'était très périlleux parce qu'une parka, faut savoir qu'il y a beaucoup de matière. Et ainsi de suite. En fait, on faisait pas mal de projets en lien du coup avec tout ce qui concerne l'activewear. Donc avant cet examen-là, il y avait un stage à faire, un stage de 2 mois ou 3 mois, je ne sais plus. 3 mois dans une entreprise. Donc moi, j'ai cherché moi-même ma propre entreprise que j'ai trouvée. Je dis ça parce qu'il y a un département qui vous aide à chercher des entreprises et que je me suis vite rendu compte qu'en fait, malheureusement, on n'aide pas tout le monde de la même manière.
Donc j'ai trouvé ce stage. J'ai trouvé ce stage dans une entreprise, pareil, je ne dirai pas le nom, mais un grand groupe français de lingerie. Je m'en souviens, j'étais trop contente d'avoir été prise. Sauf que, arrivé là-bas, ça a été le gros choc. C'est là où je me suis dit, oula, ok, dans quoi je suis tombée? En gros, dans cette entreprise, il y a plusieurs départements et moi, j'étais au département qui était l'homeware. Et j'étais avec une styliste qui était là depuis assez longtemps et qui, malheureusement, n'avait pas cette compétence de travailler de manière numérique. Ce qui fait que je me suis retrouvée à faire beaucoup de dessins techniques de vêtements sur Illustrator et c'était beaucoup d'exé quoi. En gros, j'avais un rôle de stagiaire et pas d'assistant styliste. Franchement, j'y allais en reculant à chaque fois et ça m'a beaucoup dégoûtée parce que c'était ma première expérience dans un bureau de style et je voyais qu'en fait, c'était pas du tout ce que j'imaginais. Là, je me suis dit mais c'est ça le métier de styliste en fait et bref, et du coup ça m'a vu dégoûter et je me suis dit mais c'est nul en fait, le métier de styliste. Heureusement, moi j'étais avec 2 personnes qui étaient top. C'était une graphiste textile et un autre gars aussi qui était franchement adorable, elle m'a beaucoup appris et c'est heureusement grâce à elle que je me suis dit bon je vais rester, je vais continuer. Puis j'avais mon diplôme à passer à la fin. Donc là ça a été une période très compliquée, c'était super stressant parce que du coup quand tu payes ton année et que tu sais que toi tu ne peux pas redoubler, c'est impossible. Si tu redoubles, c'est fini quoi, tu changes de métier. Tu te dis bah il faut que je réussisse, donc je me suis mis une pression de ouf pour pouvoir réussir mes examens. Et au final en fait j'ai quand même réussi à avoir mon examen et mon diplôme, donc j'étais grave contente. Je me suis dit ouf, ça c'est fait, c'est passé. Maintenant si je veux arrêter, bah je peux arrêter parce que j'ai un diplôme pour pouvoir être styliste. Mais moi je me suis dit pourquoi pas continuer jusqu'au master parce que je voulais vraiment avoir un master et après terminer les études, je commence. En gros, le diplôme de fin d'année pour le master, c'était de monter une collection de vêtements. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas monter moi ma propre collection de vêtements indépendamment de mon école. Donc, je me suis dit, je vais pas aller jusqu'à la 5e année, mais j'aimerais quand même faire le stage c'était le stage de 4e année qui durait 6 mois. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même postuler pour voir si je peux pas avoir un stage et après finir mon année scolaire comme ça. J'ai postulé un peu partout. On avait eu l'opportunité de pouvoir postuler chez Nike. En tout cas, j'étais super contente. Je pense que c'était trop ouf. Et une opportunité de malade de pouvoir se dire que des gens chez Nike viennent voir ton travail et tout. Je me souviens, j'ai eu un très bon échange avec la personne qui nous faisait passer nos entretiens. Et malheureusement, du coup, je n'avais pas été prise. Je me souviens même plus si quelqu'un avait été prise d'ailleurs. Enfin bref. Donc j'avais pas été prise là-bas et du coup j'ai continué mes recherches et c'est là que du coup j'ai réussi à décrocher un entretien chez Decathlon à Quechua qui se trouve à Passy. À l'époque ils étaient à Domancy, c'était dans l'ancien centre. Maintenant ils ont un nouveau centre qui est à Passy et du coup j'avais été prise là-bas. J'avais passé les entretiens tout en visio parce que du coup c'était en Haute-Savoie. Moi j'habitais dans le nord de la France, ça fait quand même assez loin pour juste un entretien. Donc je pars en Savoie en voiture avec toutes mes affaires, j'emménage là-bas dans un logement d'ailleurs pourri de chez pourri. La personne, je sais même pas comment elle fait pour louer ce type de vêtements, ce type de logement. Je suis pas restée très longtemps parce que de toute façon il y a eu un dégât des eaux, donc je suis très vite partie. J'ai vite trouvé un autre logement, donc ça c'était cool. Donc arrivée chez Quechua, j'étais rattachée du coup à, je me souviens plus le nombre de stylistes qu'il y avait parce que c'est quand même assez gros là-bas. Il devait y avoir 5 stylistes, 5 modélistes, quelque chose comme ça. Enfin, tous les stylistes étaient trop sympas, trop cool. C'est là, en vrai, je me suis dit, quand je suis arrivée, je m'en souviens toujours parce que déjà j'ai halluciné de voir des gens tous passionnés de sport, qui étaient tous passionnants de ouf, hein, ils étaient tous impliqués dans leur travail. Une totale autre ambiance de ce que j'avais pu vivre dans mon précédent stage. Les stylistes avec qui je travaillais, ils étaient tous bienveillants envers moi. Enfin, j'avais vraiment ce rôle d'assistante styliste et pas de stagiaire. On me confiait des missions avec des responsabilités. Je me souviens que je devais organiser le défilé, parce que chaque année, ils ont un défilé Paul Montagne, en gros, et chaque marque passion montrait leurs produits. Et je devais l'organiser avec une autre stagiaire. J'ai travaillé aussi sur des vrais produits chez Decat, chez Quechua, et ça a été la meilleure expérience, je pense, professionnelle à cette époque. Ça m'a réconciliée en tout cas avec le métier de styliste. Je me suis dit, bah c'est bon, c'est vraiment ça ce que je veux faire. Et puis même de voir d'autres stylistes et tout super passionnés par ce qu'ils font, franchement, ça te donnait envie de faire la même chose. Et du coup, j'ai passé 6 mois dans le plus beau de tous les... Pour moi, c'est un pays, oui, c'est pas une région, mais dans le plus beau de tous les pays qui est la Haute-Savoie. Franchement, c'était trop bien parce que moi, je viens du nord de la France où des montagnes, on n'en voit pas.
Et là, clairement, d'être entouré de montagnes, enfin, c'était ouf. En plus, le siège, il est juste à côté du Mont Blanc. Alors, faut dire que quand tu prends ta pause le matin ou l'après-midi et que tu t'assis tranquille sur le balcon et que tu vois le Mont Blanc juste en face de toi, tu te dis ah ouais, c'est bon, ok. C'est là où je veux être, c'est là où je veux vivre. Malheureusement, ils recherchaient pas de styliste, donc j'ai pas pu rester là-bas. C'était la première fois que je découvrais du coup la montagne, et je me suis dit, faut trop que j'habite là-bas. C'est obligé, c'est une certitude. Même si aujourd'hui j'habite toujours à Amiens, je sais que je vivrai là-bas tôt ou tard. Ouais, ce sont les meilleurs souvenirs en tout cas que j'ai eu durant cette époque d'étudiante. J'ai terminé du coup mes études sur ce stage qui était incroyable et que en tout cas je retiens beaucoup de choses positives. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce petit story time sur mon début de cursus en tant que styliste vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez été dégoûté par des stages ou des expériences professionnelles du métier que vous voulez faire. Je serais curieuse de savoir. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo. En tout cas, on se retrouve dans cette prochaine vidéo qui parle justement de mes débuts dans l'entrepreneuriat. À tout de suite.